Excuse me. Kein Problem, mein Freund. Good match, Alexander. Bis demnächst. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Pierre. Bonjour Hervé, et ravi d'être à vos côtés. Cette rencontre va nous permettre de suivre le club londonien de West Ham face au Borussia Dortmund. On verra sûrement jouer le jeu avec Center après des débuts sensationnels avec les pros. Oui, des débuts réussis puisqu'il a marqué un but. C'est bien de commencer sur un succès, mais il va falloir garder la tête froide. Parce que les jeunes qui montent en flèche et qui explosent derrière, on en a quand même connu quelques-uns à Hervé. Alors que vous voyez apparaître la composition de l'équipe de West Ham. C'est donc un 4-5-1 classique que l'on va retrouver dans cette formation. Densifie le milieu pour empêcher l'adversaire de construire et assurer la maîtrise du jeu, mais aussi pour placer un contre. Je vous laisse découvrir la composition de cette équipe du Borussia Dortmund. Tactiquement, l'entraîneur a choisi un 4-5-1 pour cette rencontre. Et on mise visiblement sur un gros maillage du milieu de terrain pour canaliser les offensives de l'adversaire. Alors c'est ici à Vancouver, dans ce BC Play Stadium, les joueuses américaines ont remporté la finale de la Coupe du Monde en 2015. Bon, ça n'avait pas fait un prix d'ailleurs, parce que les Américaines menaient 4-0 après un quart d'heure de jeu. Mais bon, ça avait fait 5-2 à la fin pour les États-Unis face au Japon. Un match qui sera arbitré par Lasse Lagerotte. Pedro Biang. Elle lui remet, ouais, ça joue vite et bien. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Oui, il a des bonnes possibilités là en l'attaque. Oui, le tacle, mais le ballon est perdu. Ouais, bien sûr, il suffit de le dire pour que le contraire se passe. Ah, il donne carrément le ballon à l'adversaire. Attention, ça peut être dangereux. Oui, dans la course. Ballon pour Hunter. Et ça fait but. C'est la première occasion qui se crée dans ce match et c'est déjà la bonne. Et on peut constater une fois de plus le sang-froid, la lucidité de ce joueur dans le dernier geste. Parfait, rien à dire. Beaucoup de joueurs paniquent souvent lors du dernier geste en voulant trop bien faire. Avec lui, tout paraît toujours tellement simple. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Ça repartira. La gueule. Il tacle. Un redoublement des passes, c'est bien joué. On s'approche du but. On est dans une phase de conservation de balle en attendant l'ouverture. Ouais, c'est donné dans le bon tempo. André Ayou, attention le centre. Le centre est bon, mais c'est le défenseur qui s'interpose. Corner à suivre. Alex Hunter. Non, la frappe n'est pas cadrée. Il se sentait en confiance après son but, alors il a encore voulu prendre sa chance.
On va rappeler aux moins jeunes d'entre nous qu'Alex Hunter est issu d'une belle lignée de footballeurs, hein, Pierre. On peut le dire, ce garçon est petit tenir. Hein. Oui, son grand-père, Jim Hunter, était un grand joueur anglais des années 60. Il avait même failli intégrer l'équipe nationale de 66, celle qui a gagné la Coupe du Monde. Après, il y a eu Harold, le père, qui est devenu pro lui aussi, mais qui a dû prématurément mettre un terme à sa carrière à cause d'une grave blessure. Dommage d'ailleurs, parce qu'il aurait sans doute réussi de belles choses. Donc, après Jim et Harold, il est temps de faire place à Alex. Allez, qui va reprendre ce ballon. Weigl. Les 30 derniers mètres. Kagawa. La frappe. Oh oui, but. L'égalisation. Ah, quand le ballon passe juste sous la barre comme ça, c'est quand même assez imparable. C'est vraiment placé au millimètre là. Hein. Je vous laisse apprécier ce but comme il se doit. Et ils égalisent donc un but partout. Ils ont décidé de poser le jeu, d'attendre le bon moment pour tenter une percée. Ouais, ils ont beaucoup à jouer là, attention. Manque d'application hein, sur ce centre et la défense qui peut éloigner le danger. Saïd. Peut-être un changement de possession après ce tacle. Hunter, peut-être un bon coup à jouer. Elle conserve le ballon avec beaucoup de maîtrise. Ouais, la frappe. Bien repoussée par la défense. Ouais, la bonne parade du gardien qui conserve bien ce ballon dans les bras. Deux minutes de plus au minimum, c'est ce qu'indique le quatrième arbitre. Ouais, un bon ballon d'attaque. C'est pour Alex, c'est une tête. Ouais, l'arrêt du gardien, prise de balle parfaite. Et l'équilibre parfait à la pause, un partout après ces 45 premières minutes. Pierre, un petit mot peut-être sur la première période de Shinji Kagawa. Dortmund qui donne à l'instant le coup d'envoi de la seconde période. Weigl. Saïd. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. Contact est propre, le ballon toujours en jeu. Marc Bartra. On a le ballon qui est perdu. Pour Bernard. Entraîneur qui va faire un petit peu de coaching en faisant entrer un remplaçant. Alors, t'as un favori, Hervé? Je fais confiance à l'entraîneur. L'occasion pour Pan. Pas de souci pour le gardien. Il y a eu beaucoup d'agressivité dans cette intervention. Et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Ouais, peut-être en une situation intéressante là. Ah non, pas là. Le ballon est perdu. Un joueur a terminé son échauffement et il est prêt à faire son entrée. Prochain arrêt de jeu, je pense.
On est dans une phase de conservation de balle en attendant l'ouverture. C'est un centre. Alex Center. Elle est au fond. Oh oui, le but. Il passe devant au tableau d'affichage. Ah, les défenseurs qui ont intérêt à ne plus le lâcher aujourd'hui. Il en est déjà à 2 buts. Ça regardez, abonnez dans le vidéo pour apprécier ce but. C'est Dortmund qui est Dortmundais. Zayn. La gueule. Et ça circule sans problème, bonne conservation. Un changement tactique pour l'entraîneur qui veut voir de l'attaque, et encore de l'attaque, il en a besoin. L'équipe qui joue son va-tout et qui va se ruer à l'attaque maintenant. 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Masuaku, allez, qui va reprendre ce ballon. Monteur. Lily. Oui, ça circule bien, hein, construise tranquillement. Attention à la réception de ce centre. Elle a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention. Il est à la récupération au milieu de terrain. Le temps qui file dans ce match. La décision n'a toujours pas été faite. Masuaku. Allez, bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. Ah, elle a du potentiel cette attaque. Ouais, la faute et l'arbitre qui accorde le coup franc. Le gardien a sorti au point. Oh oui, dans la surface. Socrates. Ah, c'est typiquement le genre de ballon qu'il ne faut pas gâcher, surtout compte tenu de la physionomie du match. Ouais, gros socage, il a voulu y aller tout seul, il aurait peut-être dû lever un peu la tête. Le quatrième arbitre qui indique qu'il y aura 2 minutes de temps additionnel. Gareth Walker. Ça y est, c'est terminé. Le coup de sifflet de l'arbitre. 2-1, c'est le score final. Ah, ils ont donné un récital offensif dans ce match, vraiment. Pierre, qu'est-ce qu'il faut retenir du match qu'a livré Alex Center aujourd'hui? Très bon match pour lui, avec un doublé. En plus, c'est toute l'équipe qui hausse son niveau de jeu quand il engendre comme ça. Donc, il peut rentrer à la maison.
bienvenue au Centre Field de Seattle pour ce match entre West Ham et le Real. C'est le dernier de la tournée américaine. C'est pas le moment de l'inventaire. Le match qui commence. Bon, le ballon qui touche la barre, oui, c'est fort le gardien. C'est la mi-temps et les deux équipes qui reviennent les vestiaires sur un score de Livière, 0-0. Allez, c'est qui attaque. Oh, quel vilain tacle. Oh, là, il a tout arraché. J'ai l'impression qu'il va pas pouvoir reprendre Hervé. Ouais, ça a l'air grave, hélas. Juste avant d'attaquer la saison. Alex Hunter qui va faire son entrée sur le terrain, alors qu'il reste 35 minutes à jouer dans ce match. Cette équipe de West Ham qui semble vouloir aller chercher la victoire. Alex Hunter aura donc la charge d'animer un peu plus le jeu offensif de son équipe face à un bloc très bien regroupé. Il écarte le jeu pour Payet. Le duel pour la récupération du ballon. Ah, c'est pas bien fait ça. Ouais, la passe de la tête, bien. Et tacle. Le changement qui a été demandé. Oui, le remplaçant qui n'attend que le prochain arrêt de jeu pour pouvoir rentrer. La passe en profondeur. Le Real Madrid qui obtient un coup franc. Ouais, du point, le gardien. Toujours pas d'avantage à son équipe sur cette action. C'est bien vu de la part du gardien. Ouais, joli, le 1-2. Ouais, faute. Faute du joueur du Real. Carton jaune pour cette faute. L'avantage avec ça, tu vois, c'est que tout le monde est prévenu maintenant. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Ouais, la faute était évidente et l'arbitre siffle le coup franc. Superbe frappe de balle. Et il n'a manqué qu'un tout petit peu de précision. Il a eu raison de tenter sa chance, même d'aussi loin, mais bon, ça passe à côté. Ce ballon qui n'inquiète pas le gardien finalement. Ce gardien peut souffler parce que c'était quand même une belle occasion de but pour le tireur. Lucas Silva. Il s'avance vers la surface. Et ce ballon qui est perdu. Il touche pour le Real. Cristiano. Ils prennent leur temps. Ils posent le jeu. Ouais, ils ont beaucoup à jouer là, attention. Ah, c'est toujours embêtant de voir un joueur sortir sur blessure. On espère que ce ne sera pas trop grave. Et si on veut voir le bon côté des choses, on peut se dire qu'Alex Hunter va pouvoir montrer ce qu'il peut apporter à son nouveau club. Ah, nous verrons bien, mais il y a de fortes chances que le temps de jeu de Hunter sur les prochains matchs dépende de la gravité de cette blessure. Casemiro. Il a vu son partenaire qui lui demande le ballon. Le tir. Hors-jeu. Hors-jeu. Ah, dommage. Il partait au but. Et elle va faire un changement.
Lucas Silva. Il peut y avoir danger sur cette acte avec un tir. Ouais, il repousse, ça joue. Le centre est bon, mais c'est le défenseur qui s'interpose. La grosse occasion pour prendre l'avantage. Oh, il a du soutien, ça peut être dangereux. Oh, il a sauvé son camp sur cette action. Gareth Bale. Nacho Fernandez. Et l'entraîneur qui demande à ses joueurs de se projeter plus rapidement dans la surface adverse. L'entraîneur opère un changement tactique et demande à ses joueurs de se ruer en attaque. Très bonne sortie du gardien qui a vraiment jailli, percuté dans les pieds. Et sans commettre de faute en plus. Un gardien donne un sursis à son équipe, il vient de sauver cette balle de but, Hervé. Allez, 9 minutes, il ne reste que 9 minutes à jouer. Le Real Madrid qui s'approche du but. Nacho Fernandez. Le Real Madrid qui va faire monter la pression sur ce corner. Morata. Peut-être pas assez appuyé pour vraiment inquiéter le gardien. Plus que 5 minutes à jouer. On est toujours à égalité pour le moment. Ah, bien taclé, le ballon qui dépend personne. Allez, peut-être une bonne occasion. Oh, le ballon pour tuer le match. Ouais, ça passe tout près, hein, j'ai l'impression. Tout était parfait, à part le dernier geste. Pas de temps. Lanzini. Ah, l'attaque enrayée. Casemiro. On s'approche de la zone de vérité. Ouais, bon tacle de personne pour reprendre ce ballon. Dimitri Payet. Le quatrième arbitre qui indique qu'on joue. On est en avance sur son appel et il est hors jeu au moment où le ballon est donné. On regarde. Un bon ballon d'attaque. Ah, il peut donner l'avantage. Et il marque. Oh, le but qui va peut-être décider de l'issue de ce match. Ils ont fait le match là, donc Maintenant, on commence à aller finir et ils ont décidé d'accélérer au bon moment. il a fait le but. Ah, il a faute, il a faute. Et le gardien est monté sur ce corner. Allez, c'est terminé. Dernier match de l'intersaison et ça se passe bien pour le moment. Sí, hemos empezado bien. Es una temporada larga, pero siempre es bueno empezar con una victoria. Pensez-vous que la blessure a eu un impact sur le match? Sí, tuvo mucho, pero Alex Hunter tuvo la oportunidad de entrar y ha hecho un buen partido.